Voilà, je ne sais pas où vous êtes, dans quel endroit vous êtes, ceux qui écouteront ce message. Et voilà, je suis serviteur de Dieu depuis quelques années, je prêche l'évangile aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion d'aller prêcher l'évangile dans plusieurs endroits différents, dans des situations différentes, dans des églises différentes. Et aujourd'hui, on me demande de vous apporter un petit mot par rapport à cette vidéo que vous allez entendre. Et je le fais de tout mon cœur. Et voilà, il y a quelques mois en arrière, on a eu des petits prospectus que Dieu a mis à cœur dans des frères de faire. Et sur ces petits prospectus, il y a marqué ces mots-là. Alors je voudrais vous citer ce prospectus parce qu'il est important, on le cite dans nos hôpitaux de France. Aujourd'hui, il y a plusieurs équipes qui se sont levées, qui travaillent dans plusieurs pays de France. Et nous, ça fait à peu près 13 ans aujourd'hui qu'on travaille dans l'Île-de-France, sur Paris. Et on fait des expériences avec le Seigneur presque tous les jours. Et puis sur ce petit prospectus, il y a marqué Jésus t'aime. Et puis peut-être que là où tu es, toi, peut-être ce que tu vis aujourd'hui, tu crois que Jésus ne t'aime plus. Ou tu crois que personne ne t'aime. Mais ça ne veut pas dire que des fois, quand nous ne sommes pas entendus, Dieu ne nous entend pas. Dieu entend toutes nos prières. Et il est capable de tout changer. Sur ce petit prospectus, il est marqué aussi, il veut faire quelque chose pour toi. C'est individuel. Toi qui écoutes. Toi qui entends ce message, toi qui voudrais bien le mettre en pratique, toi qui voudrais bien croire un instant, un moment, le temps de l'écoute, le temps de cette petite vidéo qui te sera adressée. Jésus veut faire quelque chose pour toi et il t'aime. Et nous, quand on va dans les hôpitaux, la première ligne qui est marquée sur ce prospectus, c'est Jésus guérit les malades. Je voudrais te dire que peu importe où tu es, peu importe la maladie que tu as, le diagnostic qu'on t'a donné, une chose est sûre, c'est que Jésus guérit toutes les maladies. C'est la Bible qui le dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait marcher les paralytiques. Il purifie les lépreux. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait entendre les sourds. Et la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors toi qui écouteras ce message aujourd'hui, peu importe l'heure où il sera, l'endroit où tu es, Dieu guérit. Il répare les cœurs brisés. Combien de gens, leurs cœurs sont brisés devant certaines situations aujourd'hui, devant certains problèmes de la vie. Leur cœur est brisé devant l'annonce d'un docteur, devant le problème d'un foyer, d'une famille, des enfants. Leur cœur est brisé. Jésus répare les cœurs brisés. Si encore tu as les morceaux, apporte-les à Jésus. Et peu importe s'il en manquerait un morceau, c'est lui qui a créé ton cœur, il peut le réparer. Il donne la paix. Combien de gens sont à la recherche de la paix aujourd'hui dans un voyage, dans des divertissements comme le restaurant, aller dans un endroit, sortir d'un pays pour aller dans un autre, voir un paysage différent. Mais est-ce que ça a changé une vie? On le saurait. Par contre, de rencontrer Jésus, de s'approcher de lui, d'accepter Jésus dans notre cœur comme sauveur personnel, il apporte réellement la paix. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ ne donne pas simplement la paix, mais il dit « Je vous donne ma paix et je vous la laisse ». Si quelqu'un voudrait accepter ce message, tu peux recevoir la paix et en plus il te la laisse. Il pardonne les péchés. Peu importe qui tu es, grand, petit, fort, faible, malade, bien portant, avec un nom ou sans peut-être. Son nom, la Bible dit, il est au-dessus de tous les noms. Dieu ne s'intéresse pas à la catégorie de la personne, il s'intéresse à son besoin et il peut répondre à tous les besoins. Et si, au moment où je te parle, tu pourrais accepter ce message de l'Évangile, la Bible dit qu'il désire nous faire grâce. Il y a eu pendant des années dans notre pays, la France, une grâce présidentielle. Il y avait un prisonnier de chez nous, ou un prisonnier qui lui restait quelque temps à faire. En juillet, il pouvait sortir. Le président lui faisait grâce. Mais mon Dieu, à moi, c'est une grâce continue. C'est une grâce qui ne s'arrête jamais. Depuis la croix, elle n'a cessé de faire grâce aux hommes et aux femmes qui s'approchaient de lui. C'est le Dieu de la grâce. C'est pas une fois par an. C'est pas une grâce qui a été annulée à un moment donné. Non, c'est une grâce à quiconque. Comme le verset de la Bible dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. » Cette grâce ce soir, elle est pour toi. Je voudrais te rappeler juste ça. Jésus t'aime, il veut faire quelque chose pour toi.
il guérit les malades, il répare les cœurs brisés, il donne la paix, il pardonne les péchés et il désire te faire grâce. Et sache une chose à partir d'aujourd'hui, c'est que quiconque ça a été moi un jour, quiconque ce soir ou cet après-midi ou ce matin que tu entendras ce message, c'est toi. Mais je voudrais te dire que pour quiconque, Jésus à la croix, il a donné sa vie. Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas qu'il revient bientôt et qu'il y a de la place pour tous. J'espère de tout mon cœur que ce message servira à quelqu'un. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.